Les célébrations de la restitution du Sinaï, le 43e anniversaire, demain, 25 avril, une date qui nous est très importante, une date qui est très importante pour les Égyptiens, une date qui commémore la restitution du Sinaï, un acte ou un événement grandiose qui est venu à l'issue de beaucoup de sacrifices, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et autres. Et donc, par la suite, il a fallu beaucoup de travaux de développement, donc un travail acharné tout au long de 43 ans pour restituer cette partie qui nous est très chère. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Monsieur l'ambassadeur? Bonsoir, je vous écoute. Monsieur l'ambassadeur, évidemment, le Sinaï constitue une partie intégrante tellement importante pour l'Égypte. Vous, d'après votre point de vue, en quoi réside l'importance du Sinaï par rapport à l'Égypte? Alors, le Sinaï, c'est une partie très chère pour tous les Égyptiens et c'est une partie intégrale de l'Égypte depuis des millénaires. On le sait tous que même pendant l'ère pharaonique, le Sinaï était une partie où il y avait beaucoup de travaux, notamment des travaux d'excavation et de travaux de minerie et autres importants travaux et projets jusque le jour même. Alors, je peux dire que la Sinaï, qui est revenue avec beaucoup de sang par les militaires et l'armée égyptienne, qu'on a pu finalement restituer le Sinaï pour redevenir une partie intégrale de l'Égypte, encore une fois. Alors, il n'est pas une surprise qu'on est en train aujourd'hui de fêter le retour de la Sinaï entre les mains des Égyptiens pour le meilleur du peuple d'Égypte. L'Égypte a fait face de beaucoup de défis pour la sauvegarde du Sinaï, pour la sécurité du territoire égyptien, et à un moment donné, on avait beaucoup de défis au niveau sécuritaire. À votre avis, quels sont les efforts ayant été déployés justement compte tenu de la difficulté de la topographie du Sinaï? Alors, le Sinaï, comme on l'a vu tous pendant toute l'histoire de l'Égypte, la majorité, si presque toutes les attaques que l'Égypte a subies toujours venaient du côté de l'Est et pratiquement certainement du côté de Sinaï. C'est pour ça que le Sinaï devient la première ligne de défense contre le delta et l'Égypte. Et d'ici vient l'importance de cette partie qui représente une terre stratégique pour la défense de l'Égypte. Et que, selon l'histoire, comme je viens de le citer, que les attaques qui parviennent toujours du côté de l'Est doivent être toujours reçues et toujours examinées, qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, par exemple, un exemple que je peux donner de l'histoire récente, que l'Égypte a manifesté d'une manière très claire la ligne rouge qui constitue l'occupation israélienne de l'axe de Philadelphie, qui représente une région neutre pour nous, de ne pas faire face avec les forces israéliennes eux-mêmes, étant donné que ça donne sur la frontière Égypte même. Alors, d'ici vient l'importance de prévenir Israël que ce n'est pas accepté d'occuper cette bande, qui est une partie intégrale de la Palestine et non d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a ce conflit diplomatique entre l'Égypte et Israël en ce qui concerne l'occupation de l'axe de Philadelphie. Cela dit, vous venez de parler de la topographie pas seulement de la frontière, mais plutôt de tout le Sinaï qui est un désert et que pour le traverser a besoin de beaucoup d'efforts, et c'est pour ça que l'Égypte considère le Sinaï comme la première zone de défense
de la terre égyptienne. Il faut dire que le Sinaï a un statut très particulier. Beaucoup de projets ont été tenus sur le sol du Sinaï. Il y a eu un grand plan stratégique pour le développement du Sinaï. Quelles sont les principales caractéristiques de ce plan? Alors, premièrement, selon ce qu'on a pu voir, premièrement, on devait éliminer tous les terroristes du Sinaï, du nord de la Sinaï. On a vu que l'armée et toutes les forces de sécurité égyptiennes ont fait de leur mieux pour éliminer tout danger de la part du nord du Sinaï. Cela fait, maintenant on reprend toutes les activités civiles dans la région du Sinaï, que ce soit le nord ou le sud. Certainement, on parle premièrement des exploits touristiques qui peuvent être présentés. On parle aussi de minerie, on parle de l'importance d'essayer de cultiver dans la région de Sinaï et de populer ce désert qui est très important en Égypte. Cela dit, on a besoin encore plus et davantage de ressources pour pouvoir arriver à une quantité valable d'eau pour pouvoir cultiver, mais cela ne veut pas dire que l'espoir est perdu. On est en train de combattre cela. Il y a aussi des industries qui commencent à être plantées dans la région du Sinaï. Mais le plus important, je dois parler, étant donné qu'on parle aujourd'hui de la libération du Sinaï, c'est ce qu'a fait les militaires égyptiens pour pouvoir récupérer cette terre. Disons que malgré les conflits diplomatiques entre l'Égypte et toute force extérieure en ce qui concerne la récupération du Sinaï, mais cela ne pouvait jamais être fait sans la victoire du 6 octobre 1973 qui a permis à l'Égypte de première fois de traverser le canal de Suez et arriver finalement au début de la terre de Sinaï qui a été encore prolongée de plusieurs kilomètres afin de pouvoir négocier sur une terre ferme, une terre forte, ce qui a permis finalement à récupérer cette terre, comme je l'ai dit au début, très chère à tous les Égyptiens. Oui, il y a aussi une importance stratégique, si on peut le dire, sur le plan stratégique sécuritaire. Que représente le Sinaï pour le restant du territoire égyptien? Il y a évidemment des mesures de sécurité excessives et intenses. Dès qu'on traverse le tunnel qui nous fait passer au Sinaï, donc que représente le Sinaï sur le plan sécuritaire? Alors, sur le plan sécuritaire, premièrement, on doit parler de quelque chose de très important que beaucoup d'observateurs et même du public normal ne comprennent pas. C'est que c'est un désert. Et dans un désert qui est si vaste, il est possible à des membres d'organisations terroristes de s'infiltrer dans ce désert. Ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a dû combattre. C'est beaucoup plus compliqué de défendre un désert si grand que sur un territoire de proportions limitées. Alors, ça c'est le premier défi de pouvoir sécuriser ce territoire. Premièrement, des travaux et des activités illicites et terroristes, et deuxièmement aussi des criminels. N'oublions pas qu'un désert comme celui-là peut permettre quelques agricultures de drogue ou d'autres illicites qui ne sont pas acceptées par le public. C'est pour ça, comme vous venez de le citer, qu'il y a beaucoup de mesures sécuritaires. On peut citer même quelque chose que tout le monde déjà connaît, que par exemple les voitures 4x4 ne sont pas permis là-bas parce que cela peut permettre aux terroristes de kidnapper ces voitures pour les utiliser pour leurs actes illégaux et ainsi de suite. Mais cela dit, n'oublions pas que comme je dis que ce territoire qui représente la première ligne de défense doit être totalement sécurisé. Et d'ici vient l'importance de mesures incomparables de sécurité,
si on essaye de comparer cela à le reste du territoire égyptien, qui est beaucoup plus facile et plus profond de sécuriser, en comparant cela avec le Sinaï, notamment avec beaucoup d'activités de l'autre côté, que ce soit de la part des Palestiniens ou de la part des Israéliens, qui peuvent ne pas, eux, sécuriser leurs frontières d'une bonne manière, permettant aux membres qui ne sont pas voulus vraiment en Égypte de s'infiltrer dans le désert du Sinaï. Le traité de Camp David ou le traité de paix a des consignes vis-à-vis du déploiement des forces égyptiennes ou de la présence des forces militaires égyptiennes au Sinaï ou sur les frontières. Quelles sont ces restrictions ? Alors, il y en a plusieurs et je pense que le programme, on ne peut pas parler de tout le traité tel qu'il a été, mais il y a quand même une partie A et B et C où le nombre de soldats et d'officiers égyptiens sont permis et cela devient de plus en plus mince jusqu'on arrive à la frontière. Et ce sont le traité vise à sécuriser aussi Israël de ne pas être attaqué encore une fois, telle que la surprise qui les a surpris le 6 octobre. C'était un des demandes de l'ancien président Menahem Begin lors de la signature de ce traité, c'est de s'assurer que les troupes égyptiennes ne peuvent pas attaquer Israël s'ils sont juste de l'autre côté de la frontière. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melidegui, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci pour votre présence avec nous. À tout de suite.